Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Bertrand Lavieck, c'est un petit nouveau, il vient d'arriver à Météo France, alors forcément on le reçoit sur ce plateau. Bertrand Lavieck, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de vous recevoir Bertrand, sincèrement. Non, je plaisante. Ouais, c'est toujours un plaisir de venir. Vous plaisantez pas? Oui, je plaisante aussi. Allez, on redevient sérieux. Il y a des choses, on a plein de questions à vous poser, notamment sur cette fameuse saison des pluies. Mais alors là, il va falloir se projeter à plusieurs mois. Mais juste avant, on vous l'avez entendu en introduction, il y a une ministre qui vient ce week-end. Donc on s'intéresse à la météo de ce week-end. Est-ce que déjà, une semaine avant ou quasiment, vous avez une idée du temps qu'il va faire le 31, le 1 et le 2? D'après les premiers signes qu'on a, c'est pas forcément du très très beau temps. Voilà. Donc il y a toujours un petit moment, enfin, quand la fin de la saison sèche s'annonce, on appelle ça la pluie des manques, on appelle ça les pluies intermédiaires ou les pluies postalisées. Enfin, c'est des noms un petit peu plus techniques. Voilà, donc ça devrait pas trop tarder. On regarde ça, on suit ça de très près. Donc on risque d'avoir la pluie des manques ce week-end. On risque d'avoir de la pluie, en tout cas, ce week-end, un petit peu. Après, faut caler, c'est toujours pareil. Ouais, on l'a compris, Bertrand Lavieck est dans l'opposition. Fonctionnaire d'État, non, mais c'est aussi important parce que la météo, bon, évidemment, ça conditionne pas mal de choses au niveau de la visite officielle, mais ça peut conditionner aussi pas mal de choses dans les mouvements sociaux. Enfin voilà, c'est quand même important. Ouais. Ah oui. Donc les ministres généralement, et les cabinets regardent d'un œil assez attentif les prévisions météo, c'est normal. La raison pour laquelle on vous a fait venir, Bertrand Lavieck, c'est qu'on aimerait savoir quand est-ce que la saison des pluies va arriver. Est-ce qu'on peut arriver, vous l'aviez fait l'année dernière, c'est à peu près la même période, vous êtes venu sur ce plateau et vous nous aviez annoncé des prévisions qui se sont avérées exactes 3 mois avant. Donc là, 1 an après, c'est-à-dire aujourd'hui, rebelote. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle on va avoir la saison des pluies ? À 10 jours, 15 jours près, c'est toujours compliqué. Hein. On parle de 3 mois. Par contre, on dit prévision, mais c'est des tendances. Hein. J'avais déjà expliqué sur ce plateau, c'est comme un film. On voit les grandes trames du film, mais par contre, pour la mise en scène précise, faut attendre encore un petit peu. Là, on voit que la saison des pluies 2017-2018 serait normale. Alors, là aussi, on va dire, mais ça veut dire quoi, ça, normal ? C'est-à-dire qu'en gros, ça devrait commencer comme d'habitude dans les 20 dernières années. Et en sachant que l'année dernière et l'année d'avant, c'était des exceptions. Donc on revient vers une sorte de normalité. Et ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Après, pour savoir si les pluies vont tomber le 1er novembre, le 15 novembre ou le 1er décembre, c'est toujours compliqué. Et surtout... les premières pluies, est-ce qu'elles seront efficaces ? Est-ce qu'elles seront fortes ? Et ça, c'est encore un peu trop loin pour le dire. Parce que s'il pleut un petit peu, mais pas suffisamment pour enclencher et pour que les retenues collinaires, on va parler franchement, on monte, ça, on est incapable de le dire aujourd'hui. Par contre, tous les signaux, pour l'instant, sont... c'est pas un vert flamboyant, mais c'est un vert quand même. Ils sont au vert. Donc, on a espoir, on peut avoir espoir, on a le droit de se permettre d'espérer que avant la fin de l'année, globalement, avant la fin de l'année 2017, la saison des pluies arrive. Oui, on peut franchement l'espérer. Et puis c'est quand même le scénario le privilégié. L'année dernière, les signaux étaient très forts. Voilà. On voyait, il y avait des échelles, à l'échelle planétaire, il y avait des éléments qui montraient qu'on allait avoir un retard assez conséquent de la saison des pluies. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, cette année, alors sans parler de précocité, on a tous les signaux qui d'habitude sont là quand il y a un retard de la saison des pluies, on les a pas. Ouais. Et comme on les a pas, on peut se permettre d'espérer une saison des pluies normal, quoi. Voilà. Comment vous faites, Bertrand, pour savoir 3 mois à l'avance la période, j'ai pas dit la date, mais la période à laquelle il va pleuvoir. Alors sans rentrer dans la technique, parce que pour nous ça va être un peu compliqué, quels éléments vous permettent de savoir ça ? Sans rentrer dans la technique, ça va être compliqué, parce que justement c'est que de la technique. C'est des pages et des pages et des pages et des pages de calcul. Ouais. Et quand je dis des pages, je l'ai dit 4 fois parce qu'il y a beaucoup de calculs. Mais en gros, on regarde un petit peu tout, on regarde la température de l'eau de mer, on regarde les grands courants, on regarde les anomalies de température à différents niveaux d'altitude en l'air, mais aussi sous l'eau. Ouais.
On fait une grosse compilation, on essaye de trouver des scénarios majoritaires. Puis voilà. Enfin, voilà, dit comme ça a l'air simple, mais c'est des maths. Oui, c'est des maths, oui. Ouais. Ouais, c'est des maths. On a battu des records, Bertrand Laviec. Oui. Et on en bat tous les mois, et on va en battre parce que on parlait de la saison des pluies qu'on attendait, qui était une saison normale. Ouais. Par contre, au niveau des températures, ça ne va pas être normal. On va être largement au-dessus de la normale. Il va faire encore plus chaud que l'année dernière ? Oui, c'est-à-dire qu'on attend... on va faire plus chaud que la moyenne des 20 dernières années. Oui. Mais on attend de l'ordre de presque 1 degré, 1,5 degré. Ça paraît pas énorme quand on dit comme ça, 1,5 degré. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 1,5 degré, je vous rappelle pour mémoire que c'est le scénario du pire du changement climatique. Si on prend 1,5 degré en 20 ans, ça fait 4-5 degrés à l'horizon de 100 ans. Donc là, c'est beaucoup. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire la température de l'eau de mer, si elle augmente de manière assez forte, ça a d'autres conséquences sur les cyclones. Ça a d'autres conséquences sur la force des précipitations qui peuvent être fortes ou pas. Voilà, ça a d'autres conséquences. Et puis surtout, si on repart sur la sécheresse, ça a une conséquence assez forte, c'est que plus il fait chaud, plus ça s'évapore. Et plus ça s'évapore, moins il y a d'eau dans les retenues. Donc voilà, ça a quand même une conséquence. Donc voilà, on bat des records. Quand on bat le record du monde du 100 mètres, Usain Bolt, il doit être content. Quand on bat des records de température mois par mois, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément réjouissant. Ouais. C'est pas forcément réjouissant. Bertrand Laviec, quand on a effectivement ces températures qui flambent, sans faire de vilain jeu de mots, mais qui augmentent. Alors vous dites 1 degré, 1,5 degré. De réchauffage. Oui, c'est ça. Mais réchaufferie. La question qui se pose, c'est par rapport à quand 1,5 degré par rapport à l'année dernière ? Non. Quand on parle de normale en météo, on dit toujours au-dessous des normales. Ouais. Une normale en météo, c'est un critère mathématique précis, c'est la moyenne des 30 dernières années. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les 30 dernières années et on fait la moyenne. Et là, on serait à 1 degré au-dessus de cette moyenne des 30 dernières années. D'accord. Voilà. Donc si on est où on bat des records, ou en tout cas on s'approche très fortement de ces records-là. Les conséquences de ces records ? Ça a des multiples conséquences. En météo, il fait plus chaud. Je vous ai parlé, en termes de pluie, en termes de cyclone, en termes de choses, il faut regarder un peu plus près. Il y a des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur les coraux, ça peut avoir des conséquences sur certaines endémies. Enfin voilà, il y a des conséquences un peu sur tout. Alors, vous nous dites en résumé que la saison des pluies, elle arriverait logiquement, à vérifier, elle arriverait logiquement avant la fin de l'année, qu'il va faire plus chaud. Donc, je fais le lien entre les deux. On parle de cyclone. Est-ce que c'est une année à cyclone ? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors, c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est qu'on ne sait pas. Normalement, la qualification de la saison cyclonique, on la donne toujours en octobre-novembre, parce que c'est là où on commence à avoir une vision justement sur le début de l'année prochaine. 3 mois, c'est déjà, c'est déjà pas mal. On a mis ça en place que depuis 2 ans, et puis ça marche plutôt bien. Je suis assez content, ça marche très bien. Par contre, pour la saison cyclonique, on va attendre. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde un petit peu sur les autres bassins, là justement, l'actualité au Texas, mais pour le rappeler, Harvey est quand même assez gros. Il y a quand même une activité cyclonique qui est légèrement au-dessus de la normale sur les autres bassins, par rapport à 2 dernières années qui étaient franchement en dessous et qui étaient très peu cycloniques. Donc voilà, est-ce que ça a un lien de cause à effet ? Pour l'instant, on ne le voit pas trop, mais on prend ça en compte aussi. À partir de quand vous aurez une idée si on aura une année cyclonique conséquente ? Octobre-novembre. Octobre-novembre ? Voilà, pour le lancement de la saison, on a toujours, ça correspond au moment où on commence à avoir des résultats. Après, qu'il y ait peu ou beaucoup de cyclones, il faut toujours rester vigilant, toujours rester faire attention. Il suffit d'un cyclone, je l'ai déjà dit sur ce plateau-là, il en suffit d'un mal placé. Il peut y en avoir 50. S'il passe à côté, s'il passe à côté, on évite le pire. Par contre, il peut en avoir un, et s'il est en plein dessus, ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a, depuis que vous êtes arrivé, des préventions ? Alors, c'est peut-être pas votre domaine là, mais est-ce que vous êtes sollicité sur des actions de prévention en cas de cyclone ? Est-ce qu'on s'intéresse au cas où il arriverait quelque chose ? Après, par rapport à mon arrivée personnelle, je ne sais pas trop, mais par contre, je sais que contrairement à ce que vous venez de dire, on est en plein dans le système, on est en plein dans le cœur de cette prévention-là. L'année dernière, on a signé un partenariat avec le vice-rectorat, qui notamment, et c'est l'action principale, c'est cette
pédagogie autour du risque cyclonique et autour du risque météorologique en général. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a moins de cyclones qu'à La Réunion ou à Maurice. À La Réunion et Maurice, ils savent exactement quoi faire en cas de cyclone. C'est un peu comme les élèves japonais en cas de tremblement de terre. Et voilà, ils savent. Les épisodes sont rodés. Ici, comme on est moins soumis au risque cyclonique, mais qu'on est quand même potentiellement sur une zone cyclonique, les réflexes sont peut-être un petit peu moins forts et la compréhension du phénomène un petit peu moins aiguë. Ça veut dire quoi? Qu'il faut expliquer à nos gamins, mais aux adultes également, comment se comporter? Voilà, c'est exactement ça. C'est rappeler ce que c'est un cyclone, ce que c'est la machine, ce que ça veut dire concrètement sur le terrain, ce que c'est qu'est-ce que c'est une bouteille de coca qui se déplace à 300 km/h dans un cyclone. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler tout le temps. Chaque année, au début de la saison cyclonique, donc vers mi-novembre, on refait une pédagogie là-dessus, autour de ça. Et là, justement, voilà, cette chance avec le partenariat qu'on a signé avec Nathalie Constantini, Madame la vice-rectrice, justement pour ça. D'autres partenariats qu'on va essayer de mettre en place. Je vais faire une initiation sur le risque cyclonique au BSMA dans pas très longtemps. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on espère faire rapidement. Nathalie Constantini qui sera sur notre plateau dès demain matin pour parler de la rentrée des classes, bien évidemment. Flo, une réaction? Oui, moi j'aimerais qu'on définisse la saison des pluies, parce qu'on parle de saison des pluies, mais c'est censé être, quand c'est normal, c'est censé être de quand à quand, et ça se caractérise comment en termes de pluviométrie justement? Alors, il y a deux manières de parler de saison des pluies. Il y a une saison des pluies administrative, qui est en gros du 1er novembre au 1er mai, en gros. Et il y a une saison des pluies fonctionnelle, c'est 15 novembre, 15 avril. Voilà, c'est celle-là, la saison des pluies, 15 novembre, 15 avril. Après, c'est le début où on se met en ordre de marche pour la saison des pluies. Les pluies ne vont pas arriver le 15 novembre à 0h00. Les premières pluies, c'est quand on commence à avoir des premiers épisodes pluvieux assez forts, où on va dépasser les 50, 60, 70 mm en une journée. C'est à partir de ce moment-là que la saison des pluies aura démarré. Après, on en a suffisamment parlé sur le plateau l'année dernière. La saison des pluies, c'est quand on a un flux de mousson qui est sur Mayotte. Voilà, c'est ça la saison des pluies. Il faut que les deux se rencontrent là. Mais généralement, les premières fortes pluies, on a des gros cumuls, c'est à l'arrivée de ce flux de mousson. Parce que ça a quand même pas mal déboisé depuis un an. On a eu de la chance l'an dernier, il n'y a pas eu de fortes précipitations, mais on se rappelle cet épisode où il n'avait pas vraiment plu de manière exceptionnelle et où un mur d'école avait été emporté. En cas de fortes précipitations, les conséquences peuvent être compliquées. Dramatique même. Hein. Les premières pluies, c'est toujours compliqué parce que les premières très fortes pluies, le sol est sec, il a besoin d'eau, donc il aspire pas mal, ça lessive beaucoup. En plus, il n'y a plus de végétation et si ça s'écoule librement, ça peut faire des courants de boue. Et là, vraisemblablement, il y aurait des victimes. Donc prudence. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, comme il n'a pas plu l'an dernier, on s'est donné un peu de liberté en termes de déboisement et de construction. Ça risque d'être plus compliqué pour cette saison-là. Toujours pareil, il faut toujours... vous en parliez tout à l'heure, mais avant que j'arrive, mais... quand on lance une alerte ou quand on lance une vigilance, on ne le fait pas comme ça pour dire tiens voilà qu'est-ce que je fais ce week-end, je fais rien, je vais faire lancer une vigilance. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On met une alerte, une vigilance, on parle de forte houle à travers les médias parce que justement il y a quand même, ça peut être compliqué pour une certaine catégorie de personnes ou pour voilà. Donc les premières pluies. Faut quand même écouter les alertes, même si on enlève la vigilance, c'est déjà arrivé rapidement, c'est quand il y a un risque avéré et quand il y a un risque qui peut être fort avec un nombre de victimes important, voilà, on ne prend pas de risque et on mettra toujours une vigilance. Bertrand Lavieille, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. Vous l'avez peut-être entendu en conclusion. Vous l'avez peut-être entendu ce matin. On se rend compte que les températures extrêmes ont déjà changé. En quelques semaines, on est passé de 18, 19, 20 à 23, 24 pour les minimales. Ça y est, on a déjà basculé? Non, pas encore. Enfin, il y a une saison intermédiaire, on oublie souvent le Miami. C'est qu'on arrive en fin de la saison sèche classique avec des alizés qui ont leur baroud d'honneur. Ça va être la fameuse pluie des mangues qui peut peut-être arriver. Ça peut être aussi les températures matinales qui montent, les températures nocturnes qui montent un peu plus au nord qu'au sud, mais on en reviendra après si vous voulez. À ce sujet-là, je vois que c'est un grand débat. C'est quand même plus près de l'équateur. Et voilà. Donc voilà, c'est des petits signaux qui arrivent. Voilà, on arrive vers la saison de transition. En tout cas, merci beaucoup Bertrand d'être venu et d'avoir passé ce petit quart d'heure avec nous sur ce plateau. Petit message pour nos élus et d'autres encore. On l'a entendu, il pourrait y avoir la pluie des mangues ce week-end. On sait que nos caniveaux sont souvent bouchés. La pluie des mangues, c'est pas non plus une pluie diluvienne, mais attention, on a besoin effectivement que l'eau s'évacue correctement et c'est aussi là qu'il peut y avoir des accidents. C'est pas forcément parce qu'il pleut beaucoup qu'il y a des accidents, mais ça peut venir aussi de l'encombrement de nos caniveaux.
et de nos routes. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.